Donc ici, on est à Bernaville, sur le site de l'Abreuvoir. Et la volonté de la réalisation de ce chantier, c'était qu'ils ne voulaient que des entreprises locales et artisanales. Donc nous, ici, l'entreprise, elle a réalisé donc, tout ce qui est pavage, les pavages extérieurs aux pelouses, l'habillage des murs à l'intérieur en pierre, ainsi que les bandes de pavés qui délimitent les dalles en béton à l'intérieur. La fontaine, et puis tout l'habillage de murs en pierre dans la partie jardin derrière. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu Oui, donc je m'appelle Monsieur Barré, Bernard, et je suis gérant d'une entreprise artisanale de 2 salariés donc, qui s'appelle SARL Concept Carrelage. Et je réalise en grande partie des travaux de carrelage, faïence, mosaïque et agencement de salle de bain. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, je suis installé depuis 2009 et je travaille dans le métier depuis 1993. D'accord. Et vous avez quoi comme diplôme? Question piège. Mon diplôme, alors j'ai appris sur le tas, donc j'ai commencé sur le tas dans une entreprise et j'ai réalisé des cours du soir en génie civil et construction. À quel âge vous avez commencé à travailler? J'ai travaillé à l'âge de 15 ans. D'accord. Voilà. Et donc les cours du soir, c'était pendant que vous Pendant mes périodes de travail, donc pendant que j'étais au boulot, le soir, après mon boulot, je repartais à l'école. Non pas la semaine, mais à l'école, le soir. Voilà. D'accord. Et ça s'est passé comment, votre première expérience professionnelle Très bien, parce que j'avais un patron qui était de l'ancienne génération. C'est-à-dire que c'était un peu de l'apprentissage à la dure, sans compassion. Et donc on apprend forcément un peu plus, quoi. Voilà. Et ça a été dur pour vous, Très dur, cette ouais. expérience? Ouais. Très dur. Vous avez des anecdotes un petit peu Alors j'ai plusieurs anecdotes, des coups de pied au cul, les baffes, les mauvais traitements entre guillemets. Après on a d'autres bonnes choses. Les cours du soir, vous y êtes arrivé comment? Comment ça s'est passé Parce que mon vieux patron, soit il me gardait dans l'entreprise à la seule et unique condition, c'est que je reprenne des cours du soir. Donc voilà. Et donc j'ai abdiqué, quoi. Et c'était quoi ses motivations à lui Parce qu'il sentait que j'avais les capacités autant intellectuelles que matérielles de faire autre chose que de passer ma vie à poser du carrelage ou à faire autre chose. Donc c'est quelqu'un qui avait un ressenti. Je ne me voyais pas finir ma vie en tant que manœuvre ou de poseur. Donc voilà, donc j'ai évolué au sein de la première entreprise, puis j'ai changé pour des raisons propres et d'aspect financier aussi. Et puis donc après de là, j'ai évolué, je suis passé chef de chantier, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. Et puis un jour j'ai eu l'opportunité, de par mes diplômes, d'aller travailler dans un grand groupe qui s'appelle Bouygues. Et là je suis resté 2 ans et puis je suis parti parce que la mentalité ne me convenait pas. Alors sur le plan purement administratif, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris à gérer des gros chantiers, des petits, avec beaucoup de personnel, avec beaucoup de matériel. Et puis après, pour le reste, je suis mitigé. Voilà. C'est pas le cadre de travail que je recherchais. D'accord, c'est-à-dire je voulais retomber dans quelque chose d'humain et quelque chose qui me plaisait, pas quelque chose qui était, entre guillemets, contraint. Puis après, il y a des choses, on va dire, qui sont là vraiment d'aspect personnel et relationnel avec les directions que j'ai pu rencontrer qui ont fait prendre mes décisions. D'accord. Voilà. Et pourquoi le choix de revenir sur mon métier de base, un poste de carreleur plutôt qu'en France parce que, de chef de chantier, parce que voilà, je veux continuer à travailler de mes mains, je veux pouvoir maîtriser et gérer mes affaires moi-même. Donc j'ai pas envie de me retrouver dans un système où j'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui me dit fais ci, fais ça, le chiffre à la fin du mois ça doit être ça, le résultat il doit être d'autant, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi j'aime bien mon métier c'est une passion avant tout. Donc, et l'aspect financier a joué un petit peu dans votre prise de décision, parce que ça n'a pas dû être facile quand même de quitter un emploi. Non. L'aspect financier pour moi c'est un aspect qui arrive, on va dire, au dernier plan de la liste. Voilà.
Ici, c'est l'espace jardin. Donc ici, pareil, nous avons réalisé tout l'habillage des murs en pierre, les bordures en périphérie des bacs à fleurs. La pose des pierres, c'est vous qui avez choisi un peu les motifs? C'est des modules de pierre qui sont préfabriqués D'accord. et qui sont assemblés. Ça donne un résultat très aléatoire au final. Au final, ça reste aléatoire. Pour autant, on n'a pas 50 000 manières de le poser, quoi, puisque les pierres, elles sont encochées. Donc, quand on démarre dans un sens, c'est toujours dans le même sens. Voilà. On peut pas intervertir. Mais les modules sont faits que, en général, on retombe jamais de trop. Donc on va revenir un petit peu plus Ouais. sur l'entreprise en elle-même. Comment ça s'est passé les débuts? Vous avez commencé Alors, j'ai commencé à travailler seul, donc tout seul, et puis tout seul en ayant le matériel, on va dire, de base. Et puis à un moment donné, l'activité se développe. On a très vite besoin de monde parce que tout seul on peut plus faire. Et donc j'ai embauché mon premier salarié 1 an après l'installation. D'accord. Donc j'ai embauché directement un carreleur. Et puis on a travaillé à 2 encore pendant une paire d'années. Et puis j'ai eu un premier apprenti, bon ça s'est pas trop bien passé, puis j'en ai eu un deuxième qui s'est pas trop bien passé non plus, et puis j'ai décidé d'arrêter de prendre des apprentis pendant 1 an, et puis là cette année-ci j'en ai repris un. Voilà. Alors pourquoi ça s'est pas très bien passé? Parce que alors le problème de nos métiers de finition et nos métiers manuels, il y a plusieurs choses. La première, c'est la motivation propre et personnelle de l'apprenti. En gros, on fait faire les métiers manuels aux jeunes parce que c'est le dernier espoir. J'ai pas dit que c'était tous les jeunes comme ça, encore une chance. Mais il y a une grande partie des jeunes qui arrivent dans l'apprentissage par ce biais-là. En général, ça se passe pas bien. Par défaut, ça se passe pas bien, ni pour l'apprenti, ni pour l'entreprise. Le jeune qui arrive dans l'apprentissage avec l'idée et la conviction et la passion d'apprendre un métier, ça se passera bien. Et qu'est-ce qui vous a redonné envie de reprendre un apprenti quand vous avez eu 2 échecs et vous avez arrêté pendant 1 an? Parce que je me suis dit, bon allez, puis c'est le fait que le gars, gamin, il est venu tout seul un jour, un samedi, j'étais en train de couper du bois, il est venu, il a vu le camion, il s'est arrêté, il est venu me parler et j'ai dit allez. Ouais mais il y a bien eu quelque chose. Non, je dis celui-là est motivé, il veut apprendre. Et je dis hop, allez, c'est bon, je le prends. Bon, ça a fait des étincelles dans l'entreprise. Parce que après, il faut que tout suive derrière. La trésorerie, les finances, les machins, les chantiers et tout quoi. Donc c'est pareil, c'est un challenge permanent. J'ai senti que ce gars-là, il était motivé, qu'il voulait vraiment apprendre le métier, et puis c'est tout, on va en faire un passionné. Voilà. On va pas en faire un poseur, on va en faire un passionné. Alors, comment on fait pour en faire un passionné? On essaye de ne pas le dégoûter du métier. Donc Quentin, lui, là, il a 16 ans, et puis il pose, il fait pas que de la colle, il fait pas qu'amener du carrelage, il fait pas que de balayer, on lui fait poser, on lui fait faire de l'étanchéité, on lui fait faire un peu de technique, on lui fait faire des choses diverses et variées. Il touche à tout. Il y a des jours, il va faire des joints, le lendemain, il va poser des plates, après, il va faïencer, après, voilà. Et tout doucement, je commence à lâcher un peu de mou. C'est-à-dire que, tu vois, là, le dessus de la baignoire, là, tu t'occupes, tu le faïences, tu sais comment on fait, hop, en avant, je te laisse faire, je passerai quand tu auras fini. Donc c'est ne pas laisser aux apprentis que le travail ingrat, en gros, c'est ça que vous êtes en train le but de l'apprentissage, c'est qu'ils apprennent. Bon, après, quand il y a des erreurs, des petites erreurs, on les rattrape, c'est pas trop dramatique. Des grosses erreurs, ça commence à coûter cher. Non mais vous prenez des risques, parce que vous donnez des responsabilités à l'apprenti. L'entreprise, c'est un risque journalier. Celui qui prend pas de risque, il peut rien lui arriver. On est des êtres humains, on se trompe, on fait des erreurs, c'est tout. On les assume, on les reprend. Voilà. Je dis simplement qu'il y a des erreurs qui peuvent coûter beaucoup plus cher que d'autres. Des petites erreurs sournoises qu'on voit pas tout de suite. Une salle de bain, une étanchéité qui est mal faite, puis dans 2 ans, ça commence à sointer de partout. Là, c'est ça coûte cher. Là. Mais c'est tout, c'est le risque. Et l'apprenti qui, lui, non plus, veut pas prendre de risque, parce qu'il se dit, ouais, mais bon, j'ai pas envie de me faire lyncher, moi, le soir, quand je vais rentrer. Ouais, moi, c'est ce que je me dis des fois. L'apprenti qui veut pas prendre de risque, c'est qu'il veut pas s'investir. Si, on s'investit, mais c'est on est juste qu'on moi, je le ressens des pense fois. aux conséquences. Ouais, mais il faut assumer. Ouais, c'est sûr. Voilà, il faut. Mais nous, on l'a Oui, non, mais c'est certain. tous les jours, 365 jours par an, la pression, on l'a. Et chacun doit prendre ses parts de risque.
Et chacun doit pouvoir absorber un peu de pression. C'est tout. Et vous suivez un peu ce qui se passe au CFA Ce qui est fait aujourd'hui dans les CFA ne correspond plus à la réalité technique du terrain et de l'entreprise. concrètement? Concrètement, en CFA, on repose beaucoup encore du 10-10, du 20-20, puis on s'arrête là, quoi. Mais ça, on rentre sur un terrain qui est glissant, puisque encore une fois, les CFA sont financés par les régions et les départements. Régions. Quand on voit les budgets de région un an, donc les CFA ne seront pas mieux lotis dans les années à venir. C'est un problème de financement, donc... Oui. Et c'est... Voilà, tant que la machine à laver ne sera pas remise en route, mais ça part de où alors tout ça? Ça part... encore une fois, hein, ça part des générations avant vous. Hein, ça part des années 80-90, par là, où les parents disaient à leurs enfants, tu vois, si tu travailles pas à l'école, tu vas terminer comme lui, là, tu vois, en bleu de travail, et puis tu vas faire de la merde tous les jours. Bon. Et ça a été un battage des parents à leurs enfants pendant 2 générations. Et puis maintenant, aujourd'hui, on se retrouve, merde, on sait plus faire de métier puisqu'on sait plus leur apprendre. Donc voilà, et aujourd'hui il va falloir sacrifier une génération pour que ça revienne à un niveau de transfert de savoir. Je suis persuadé quand même, c'est parce que vu que la société ne valorise pas ces métiers-là... Si, on le valorise. Mais non, on les valorise pas. Quel jeune, on va dire, comme avenir prometteur de faire un métier manuel? C'est pas pour eux. Ouais, mais ça, c'est pas... il y a 2 secondes. C'est les parents. Vous l'avez dit il y a 2 ça, secondes. c'est le mais problème. oui, mais c'est les parents. C'est les parents. Et les parents, ils véhiculent tout ça, et la société véhicule tout ça. Donc c'est à qui à se réveiller en 68? C'est les jeunes qui se sont réveillés. C'est pas les parents des jeunes qui se sont réveillés. Je suis bien d'accord. Bon, voilà. Réveillez-vous et puis les choses iront peut-être mieux. Je pensais pas que vous prendriez cet exemple-là, mais je suis bien d'accord. Donc aujourd'hui, vous avez qu'à vous rebeller en disant non, les métiers manuels c'est bien, et d'envoyer un peu, je vais dire entre guillemets, envoyer chier les parents en disant non, moi je veux apprendre ça, je ferai ça, c'est tout. Quoi que les parents puissent dire, non, toi, moi j'ai été à la fac, gna. Soyez fiers de vos métiers, soyez fiers de ce que vous apprenez, ne regardez pas ce que les autres peuvent dire, continuez à avancer dans ce qui sera et fera votre passion et votre métier. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Merci de nous avoir de rien, avec plaisir. Ouais. J'espère qu'ils nous ont pas enfermés. J'espère qu'ils nous ont pas enfermés. Comme ils ont vu personne, ils se sont dit merde, il n'y a plus personne. Tu vois, c'est découpé au laser. Non, au laser. C'est découpé au laser ou au plasma. Hop. Mais c'est super bien fait, quoi. Mais j'ai regardé, c'est même pas les mêmes plaques. Ouais. Enfin, ils n'ont pas fait exactement pareil, les mêmes défauts. Ah non, il y a plein de dessins différents. Bon, ça, tu prends un panneau de 13 pas, puis tu peux t'amuser. À la défonceuse.